L'exploitation sauvage de l'Afrique a créé cette vague d'immigrés. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Bonjour Alpha Blondy. Bonjour Hugo. Vous avez changé de look depuis les débuts. Tout change, tout évolue. Et puis je reviens de la Mecque, évidemment. Mais avant, vous étiez un peu Rastafari. Je suis encore Rastafari, mais je suis Encore musulman. Être Rasta, c'est une philosophie. Et être chrétien ou de confession juive, c'est une religion. Vous sortez un nouvel album, Human Race. Human Race. Yeah. De quoi il parle cet album? Ben, il parle de la beauté de la race humaine. Moi, je suis résolument convaincu que l'être humain, il est bon. Est-ce que vous fumez toujours des joints? Non. Plus du tout? Ça fait 25 ans. C'est vrai? Oui. D'ailleurs, dans ma loge, il est interdit de fumer. C'est vrai? Et dans mon groupe, je peux dire sans prétention aucune, nous sommes le seul groupe reggae où personne ne fume des joints. Vous écoutez d'autres types de musique que du reggae? Ah, bien sûr. Vous écoutez du rap, par exemple? Oui, je connais Booba. Vous aimez bien? Booba. Oui, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. J'aime Caris aussi. Oui, Vous bien vous sûr. mouillez pas, quoi? Non, je ne veux pas pourquoi je me mouille. J'ai reçu Caris dans ma radio à Abidjan, Ouais. ok, avant leur duel à Orly. Ça arrive. Tu vois, Qui se disputent, ouais. les égos, ça arrive. Ok, la mienne est plus grosse que la tienne, tu vois, ça arrive. Vous êtes le plus grand chanteur de reggae africain. MS72. Comment va l'Afrique en 2018? L'Afrique va très bien, l'Afrique a son rythme. Et l'Afrique, tu comprends, est le futur réservoir qui viendra à la rescousse du monde. Vous avez pris des positions assez souvent sur la question des migrants. Vous aviez lancé un appel à l'Europe, quelque part, pour qu'elle accueille les migrants, pour qu'elle soit responsable face à ce qui se passait. Il y a deux constats que je fais. Il y a déjà la démission des gouvernants africains avec leurs complices européens. Ils ont encouragé des coups d'État qui ont déstabilisé les États. Ils ont mis des présidents démocratiquement élus par les armes au pouvoir qui savent que leur cause à eux, ils s'en foutent de l'Afrique, ceux-là. Le militaire, tu comprends, comme on dit, il n'y a pas assez de place sous le casque pour le cerveau. La démocratie militaire, ça n'existe pas. C'est des dictatures. L'exploitation sauvage de l'Afrique a créé cette vague d'immigrés. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Je ne sais pas comment on va empêcher un jeune d'aller vers le pays de ses rêves. Il s'en fout qu'il vienne dormir dehors en France. Il s'en fout. Parce qu'il a vu son cousin Seydou, ok, qui a fait un selfie sur la tour Eiffel. Mais il sait pas comment Seydou il vit ici. Il veut aussi venir. Et les politiques ne peuvent rien faire pour changer cela. Parce que les enfants du président viennent en vacances sur la Côte d'Azur. Le ministre a étudié dans les universités françaises. Quand la femme du ministre a une carie dentaire, elle vient se la faire arracher, tu comprends, à Neuilly, dans la clinique. Et puis on dit à l'autre, ne viens pas, allez, reste dans ta crotte, ok? Et puis ne gémis pas trop fort. Parce que quand tu gémis, là, ça m'empêche de dormir. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à un jeune africain qui quitte son pays pour traverser la Méditerranée en risquant sa vie pour venir vivre son rêve en Europe? Qu'est-ce que vous lui dites? Vous qui connaissez l'Europe et l'Afrique. Alors, je vais lui dire une chose et il va me répondre une autre. Je vais lui dire, mon frère, ne prends pas de risques bêtes comme ça. L'Europe, ils ont 3 millions de chômeurs, ok? Et toi, tu vas venir, que tu vas trouver? Et il va me répondre, mais toi, Alpha, quand tu es allé aux États-Unis, tu es parti en tant qu'aventurier. Et aujourd'hui, toi, on parle de toi. Parce que laisse-moi vous avez changer. Voilà, laisse-moi changer. Laisse-moi tenter ma chance. Si je dois mourir, je mourrai. Les migrants qui sont là, qui arrivent, on fait quoi avec ces gens-là? Il faut bien les accueillir. On va pas les remettre dans un bateau et les renvoyer en Afrique. Non, même si vous les mettez dans un bateau, ils vont revenir. C'est une situation délicate. C'est comme, je vais être un peu vulgaire, c'est comme un moustique posé sur les testicules. Ah. Tu vois, là tu te rends compte que la violence n'arrange pas les choses. Tu es obligé de lui chanter, tu vois, une berceuse pour qu'il s'envole. Va falloir trouver une solution très douce. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour les gens qui dirigent l'Europe? Eh ben, il faut accueillir les gens dans des soigner conditions. le mal à la source. Il faut déjà stabiliser les pays. Il faut que le transfert de technologie se fasse. Comment donner les moyens, les industries pour transformer nos matières premières? Il faut forcément créer des usines qui vont occuper les jeunes. Il faut motoriser l'agriculture. Et l'Afrique a son heure qui viendra et toute l'humanité en profitera.